Ce soir, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television, BTV, vous avez fait un très bon choix en choisissant la BTV pour vous informer. Et maintenant, c'est les sommaires de ce journal. Du 26 au 30 octobre, le programme élargi des vaccinations procédera à sa troisième passage dans le cadre d'éradiquer la poliomyélite. Et certains conducteurs de la ville de Bujumbura ont repris leur habitude de rouler à des allures inquiétantes causant des accidents de roulage. Vous allez suivre les reportages dans ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition soir à langue française. Bienvenue. Commençons l'édition de ce soir dans le secteur de la santé et je viens juste de l'annoncer dans les sommaires. À partir du 26 au 30 octobre, le programme élargi des vaccinations va procéder au troisième passage des vaccinations contre la poliomyélite. C'est le reportage de notre confrère Raymond Prosper. À partir du 26 octobre jusqu'au 30 octobre de cette année, le programme élargi de vaccination se livrera aux campagnes du troisième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Le directeur du programme élargi de vaccination, Dr Bizimana Jean-Claude, lors d'un atelier média de ce 23 octobre, a donné l'état des lieux d'une maladie de poliomyélite au Burundi. Nous avons pu vacciner plus de 3 300 000 enfants, ce qui représente un pourcentage de 123%. Mais ça, ce sont les données administratives, les données que nous recueillons, que nous avons recueillies du jour au jour. Mais après, nous avons mené une enquête qualitative, une enquête de qualité pour nous rassurer si réellement tous les enfants ont été vaccinés. Et les résultats, on les a partagés au cours de cet atelier média. Comme je l'avais dit, 28 districts sur 49 au premier passage et au deuxième passage, je veux dire la deuxième campagne de riposte vaccinale qui s'est passée au mois d'août. 35 districts sur 49 avaient satisfait aux conditions de l'enquête de qualité. À la question de savoir si les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants ne seraient pas obligés de le faire, surtout que la maladie de poliomyélite est contagieuse, le docteur Bizimana répond. Je voudrais souligner qu'au ministère de la Santé, nous mettons en avant la communication pour le changement social, pour le changement de comportement, afin d'amener les communautés à être convaincus, à adhérer eux-mêmes à la vaccination. Les vaccins que nous administrons dans la routine, ils assurent la protection contre les autres types de poliomyélite. Le vaccin contre la polio que nous administrons actuellement pendant la campagne, il est spécifique au type de virus qui a été identifié par le laboratoire. Et du fait qu'il est spécifique, il est plus efficace et donne plus d'immunité. Si l'enfant est complètement vacciné, c'est une très bonne chose. Mais ceci ne veut pas dire qu'il ne doit pas se faire vacciner pendant la campagne, parce que la campagne, elle est spécifique à un type de poliovirus qui n'est pas pour le moment couvert par le vaccin de routine utilisé dans la lutte contre la poliomyélite. Vous saurez que les deux campagnes de deux passages précédents de vaccination contre la poliomyélite, au total, 3 361 991 enfants ont été vaccinés. Les enfants qui seront vaccinés ont l'âge entre 0 et 7 ans. Ils ont repris leur habitude. Depuis un certain temps, certains conducteurs de la ville de Bujumbura qui observent de très rares fois des radars mobiles sur la voie routière ont recommencé à rouler à des allures excessives, chose qui entraîne beaucoup d'accidents de roulage. C'est le reportage de Arlette Michel. Il n'y a pas longtemps, une limite de vitesse a été fixée à 40 km par heure sur certaines routes de Bujumbura et à 50 km par heure pour les conducteurs des véhicules et aussi des radars qui mesurent la vitesse en fait que ceux qui la dépassent soient condamnés à une amende
Comme nous l'avons vu dans les différents rues de la ville que nous avons visitées, beaucoup de conducteurs violent ces limitations de vitesse, ce qui cause des accidents. L'autre constat est que ces radars qui mesurent la vitesse ne sont plus autant visibles comme avant. Dans les rues que nous avons parcourues, dans les communes Muha, Mukaza et Nahangwa, nous avons vu une seule radar dans la commune Nahangwa, pas loin de la rivière Nahangwa. Et dans la matinée de ce 24 octobre, la première dame de la République, son Excellence Angeline Ndayishimiye, a reçu en audience l'ambassadeur de Turquie au Burundi, M. Alp Asikli. Une visite de courtoisie où ça a été également l'occasion d'échanger sur les relations bilatérales dans les rapports de l'économie au Burundi. Aussi, ça a été l'occasion de transmettre les vives salutations de la première dame de Turquie à son homologue du Burundi, M. Alp Asikli, dans cet extrait. En tant qu'ambassadeur de Turquie auprès de la République du Burundi, pour partager les bienvenus, les sincères salutations de son Excellence Madame Emine Erdoğan, première dame de la République de Turquie, à son Excellence Angeline Ndayishimiye, la première dame de la République du Burundi. Vous savez très bien que les deux pays ont des relations très étroites, amicales, fraternelles. Et nous sommes là aujourd'hui pour la promotion de nos relations d'amitié. On a eu une chance, une opportunité de faire des échanges à propos de nos relations bilatérales. On a aussi parlé des possibilités de la promotion dans tous les domaines des relations culturelles, économiques et des relations politiques amicales. J'en suis très fier des résultats de notre conversation d'aujourd'hui avec son Excellence Angeline Ndayishimiye et j'espère dans l'avenir au bien-être et au bénéfice de deux peuples amis, burundais et turcs. Les travaux de bouchage des nids de poules dans l'avenue de la République ont été suspendus, chose qui cause des perturbations de circulation dans cet axe central de la zone Nyakabiga. C'est le reportage de Raymond Prosper. L'avenue de la République, c'est cette route qui va de l'avenue de l'université jusqu'à l'avenue de l'imprimerie en séparant les quartiers D et 3 de la zone Nyakabiga, communément appelée Nyakabiga D et Nyakabiga 3. Cette avenue est pleine de nids de poules un peu partout. Les endroits les plus touchés sont la partie se trouvant entre la 4e avenue et la 5e avenue. L'autre partie de cette route, qui n'est pas le moins abîmée, c'est entre la 5e avenue et la 6e avenue. L'endroit le plus abîmé se trouve entre la 8e avenue et la 9e avenue, devant la station essence se trouvant au bout de la 9e avenue de Nyakabiga D. L'état de l'avenue de la République est ainsi, alors qu'il n'y a pas longtemps, les travaux de boucher les nids de poules avaient commencé. S'exprimant sur l'état mauvais de cette avenue de la République, le chef de la zone Nyakabiga, en la personne de Gervais Ndiokugayo, a répondu que c'est le ministre de l'Infrastructure qui a ordonné l'arrêt des travaux de boucher ces nids de poules car ils ne se faisaient pas comme il faut, selon le ministre. Le chef de zone Nyakabiga a terminé en disant qu'il attend toujours la reprise des travaux de boucher les nids de poules se trouvant dans l'avenue de la République par les autorités habilitées. Une chose est remarquable, ces nids de poules perturbent la circulation dans cette avenue qui est l'axe principal dans la zone de Nyakabiga. Et en sport, ici au Burundi, se poursuivent les matchs dans le cadre du championnat des Primus League. Après les reports des matchs, la rencontre avec Boumamour et Burundi Sport Dynamique. Et en Europe, après multiples commentaires et réactions venant de partout dans le monde sur la probable victoire de Léo Messi au Ballon d'Or, c'est au tour du média argentin Dabol Amarilla
de confirmer la dite question. Gilles Verne, Bakim. Ce mercredi 25 octobre, le championnat Primus League va continuer avec un match de la 5e journée qui a été reporté car l'équipe Bumamuru était encore dans le championnat africain. Ce match opposera Bumamuru avec Burundi Sport Dynamique au stade Urunani ce week-end. Rappelons que Bumamuru a égalisé avec Messager Ngozi un but partout et que Burundi Sport Dynamique a remporté la victoire contre Interstar 3-0 le week-end passé. Bumamuru est 9e dans le championnat avec 11 points à 9 matchs et Burundi Sport Dynamique est 11e avec 11 points à 9 matchs. À l'international, le manager de Tottenham, Ange Postecoglou, continue son invincibilité à la 9e journée de la Premier League avec son attaquant phare Heung-min Son qui a marqué 7 buts à 9 matchs et James Maddison qui a 3 buts et 5 passes décisives. Ange Postecoglou a accumulé le plus de points en Première Ligue lors de ses 9 premiers matchs. Après avoir battu ce soir Fulham 2-0, Tottenham revient à la première place avec 2 points d'avance sur Manchester City. L'entraîneur principal de l'Ajax d'Amsterdam, Maurice Steijn, a été viré. Le club confirme cette décision après un début horrible de la saison avec Ajax Amsterdam 17e au classement. Après le licenciement de Steijn, l'Ajax Amsterdam décide que Awij Maduro prend le relais en ce moment. Après les différentes publications des médias européens, disant que Lionel Messi remportera le Ballon d'Or de ce 30 octobre, le média argentin Dobre Amaria l'a confirmé aussi en disant que le cas de Messi et l'Inter Miami ont déjà réservé un vol pour Paris. Ils ont confirmé aussi que tout est en place pour que Messi remporte son 8e Ballon d'Or. S'il remporte ce trophée, Lionel Messi sera le joueur le plus titré de l'histoire avec 8 Ballons d'Or, Cristiano Ronaldo avec 5 Ballons d'Or, Michel Platini, Johan Cruyff, Marco van Basten avec 3 Ballons d'Or pour chacun. Pour l'actualité internationale, quasiment 4 minutes avec vous, Elvis Mounianiza. En seulement un an, le monde a subi une déforestation de 4% et la bande de Gaza a reçu l'aide humanitaire. Déjà, le 3e convoi des camions passant par l'Égypte. Et enfin, situation précaire des réfugiés soudanais au Tchad, fuyant les hostilités dans leur pays. La déforestation mondiale a augmenté de 4% en 2022 par rapport à 2021. Près de 6 millions d'hectares ont disparu, dont 4 millions d'hectares de forêts primaires tropicales extrêmement précieuses pour le climat, la biodiversité et la régulation des différents cycles, tels celui de l'eau. La région tropicale d'Amérique latine et des Caraïbes est particulièrement affectée et en valeur absolue, le Brésil, l'Indonésie, la Bolivie et la République démocratique du Congo sont les pays où la superficie déforestée a été la plus importante. L'agriculture, élevage de bétail, production de soja est le principal facteur de perte de forêt sous les tropiques. À travers la planète, 50 États sont tout de même en bonne voie pour mettre fin à la déforestation sur leur territoire d'ici à la fin de la décennie. C'est le cas du Venezuela, du Guatemala, du Vietnam, de la Malaisie ou encore du Mexique. En Palestine, le 3e convoi d'aide humanitaire est entré ce lundi dans la bande de Gaza via le poste frontière terrestre de Rafah depuis l'Égypte. Wael Abou, directeur des médias du point de passage de Rafah, a déclaré au correspondant d'Anadolu que 20 camions d'aide humanitaire entrent dans la bande de Gaza par le point de passage terrestre de Rafah. Pour sa part, l'agence de presse égyptienne a rapporté que le 3e convoi de l'Alliance nationale d'action pour le développement civil est une vie décente, chargé d'aide humanitaire, a réussi à traverser le point de passage terrestre de Rafah vers le peuple palestinien à Gaza. L'agence a ajouté que ce convoi comprenait 10 nouveaux conteneurs chargés de vivres, d'eau potable, de médicaments et de fournitures médicales, en plus de 10 autres conteneurs qui se préparent actuellement. Pour la 17e journée consécutive, l'armée israélienne continue de pillonner Gaza par d'intenses frappes aériennes qui ont rasé des quartiers entiers, tuant 5087 Palestiniens, dont 2055 enfants et 1119 femmes et blessant 15 273 personnes, selon le ministre de la Santé de la bande de Gaza. De plus, un nombre encore indéterminé de personnes sont portées disparues, car toujours ensevelies sous les décombres. Plus d'1 million de personnes ont fui le Soudan depuis le début de la guerre,
Le 15 avril dernier, le Tchad est le premier pays d'accueil. 423 000 personnes ont déjà franchi la frontière entre les deux pays. Mais sur place, la situation est particulièrement complexe pour les Soudanais qui ont fui le conflit. ONG et agences onusiennes manquent de fonds pour faire face à la crise. Chaque jour, des dizaines de réfugiés sont transportés par camion vers 3 camps permanents sortis de terre dans le département d'Assounia. Malgré ces relocalisations, l'immense camp d'Adré ne désemplit pas. La population de la petite ville d'Adré a été multipliée par 7. Les prix des denrées de base ont explosé. Les conditions sanitaires sont précaires et les maladies comme le paludisme prolifèrent en cette saison des pluies. Face à cet afflux continu, les autorités tchadiennes déplorent une réponse humanitaire insuffisante. Alors, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé une stratégie de prise en charge pour assurer leur protection. La présidente de l'organisation avait effectué une mission de 3 jours du 13 au 15 septembre dans les camps de réfugiés soudanais à Adré et Farkana à la frontière avec le Soudan, auprès des communautés d'accueil. Ainsi prend fin cette édition, Madame et Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt et merci de continuer à suivre le programme sur BTV. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle quelques titres qui ont constitué notre journal. Du 26 au 30 octobre, le programme élargi des vaccinations procédera à sa 3e passage dans le cadre d'éradiquer la poliomyélite. Et vous avez suivi les reportages donc dans ce journal. Certains conducteurs de la ville de Bujumbura ont repris leur attitude de rouler à des allures inquiétantes causant des accidents de roulage. Bonne poursuite des programmes sur BTV. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous, accompagné de belles choses. Prenez soin de vous et de vos proches car demain est une nouvelle vie. Bye bye.